Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir et je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog lecture. Ça sera un coucou très rapide parce qu'en fait j'ai absolument pas de lecture à vous présenter. Je n'ai toujours pas avancé une vie comme les autres. Si vous avez vu mon vlog précédent, vous comprendrez. Donc je lui laisse quelques jours là jusqu'à la fin de ce vlog si je ne l'ai pas avancé. C'est pas grave, ça voudra dire que ce n'était pas un livre pour moi ou que ce n'était peut-être pas le bon moment aussi de le découvrir. En termes de lecture papier, je n'ai absolument rien commencé. J'ai sorti un livre de ma bibliothèque pour pouvoir le commencer, je n'ai pas eu le temps. Je suis un peu à gauche à droite en fait ces derniers jours. Et par contre en lecture audio, j'ai commencé à écouter le dernier Sophie Astrabi, Les Secrets de Jeanne, il me semble, j'en suis pas sûre. J'ai écouté à peine 2 chapitres. Donc je vais pas vous en parler ce soir, par contre je vous en parlerai dans la semaine pour sûr quand je l'aurai avancé. Là je pense que d'ailleurs il faut que j'aille me remettre en cuisine, c'est pour ça aussi que je suis un petit peu rouge parce qu'il fait très très chaud. J'essaie d'aérer, d'avoir des courants d'air, mais bon quand on fait de la cuisson avec 34 degrés dehors, forcément qu'il fait chaud. Mais je prends sur moi parce que lundi on nous installe enfin la clim, purée, on est trop contents. On voulait pas passer un été comme on a passé l'été dernier, donc on a fait le nécessaire pour l'avoir cette année et ça va nous faire un bien fou. Bref voilà, tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous parler lecture pour le moment. Je vous parlerai très certainement lecture demain, sachant qu'en plus j'ai un colis. J'ai fait une commande chez Momox de livres d'occasion. Alors il n'y en a pas énormément. Je pensais que c'était arrivé aujourd'hui, en fait non, ça arrive demain. Il faut que j'aille le chercher à la poste en fait, parce que ils ont tenté de me livrer hier et aujourd'hui apparemment, mais personne ne m'a appelé. Donc j'ai eu un avis de passage dans la boîte aux lettres. On adore. Donc demain j'irai chercher mon colis à la poste et je vous présenterai les livres d'occasion que j'ai achetés. Nous sommes jeudi matin, je vous prends parce que j'ai des petites choses à vous montrer et un livre à vous présenter. Je suis peut-être encore un peu rouge, je vois là. En plus, bon, je marque très très vite de la peau, mais je reviens de la balade de Kaito. Et là, je me suis à peine préparé mon café et mon petit-déj. Petit-déj, c'est un bol de fruits. Mais j'en avais trop envie, j'avais besoin de quelque chose de rafraîchissant en rentrant. Je me suis levée à 6h du matin, impossible de me rendormir. Donc je me suis dit, allez, j'amène Kaito en garrigue. Généralement, on le fait tous les matins, quoi qu'il arrive, mais d'habitude, je pars à 7h30. Bon, là, je suis partie à 6h15. Et on a marché bien 1 heure, c'était très agréable. 1h15 même, parce que j'avais mis ma chronométrée, en fait. C'est parce que quand on marche, des fois, on se rend pas compte que soit on marche longtemps, soit on pense qu'on marche longtemps, et en fait, ça fait pas autant de temps que l'on pense. Et pour vous parler lecture, j'ai commencé une lecture audio, je suis déjà à la moitié. Il s'agit de Le Secret de Jeanne de Sophie Astrabi. C'est une autrice que j'ai connue l'année dernière avec Billy Pretty a disparu et je vous le conseille fortement parce que ça avait été ma lecture chouchou de l'été dernier. J'avais trop aimé cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre le destin de 3 femmes. Donc on va voir la grand-mère dans les années fin des années 30, on va voir la mère Nicole fin des années 70 par là. Et on va avoir donc la fille Alexandra dans les années 2013 pour être précise. Et l'histoire commence par un coup de fil d'un notaire qui contacte Alexandra pour lui dire que son père est mort. Ce n'est pas une surprise pour elle parce que son père est mort il y a 17 ans. Sauf que le notaire lui apprend que son père est mort il y a 2 semaines de ça. Et c'est pour ça qu'il la contacte pour régler la succession. C'est un peu la douche froide pour Alexandra, elle ne comprend pas. Elle reste assez évasive au téléphone et elle se permet de lui dire qu'elle le rappellera. Sauf qu'elle perd son téléphone et donc elle perd le numéro du notaire, elle n'a pas enregistré son nom, elle a rien le concernant, donc ça va être très difficile de retrouver sa piste et surtout elle veut savoir qui est ce père, pourquoi sa mère lui a dit qu'il était mort il y a 17 ans. Elle a assisté en plus à l'enterrement de son père quand elle avait 4 ans, mais ça a toujours été un sujet un petit peu
tabou avec sa mère. Elles en parlaient jamais. Et sa mère, on va dire, lui en a parlé réellement une fois quand Alexandra avait 7 ans. Elle lui a montré un article dans le journal qui expliquait qu'un homme était mort à 42 ans dans un accident de voiture. Et depuis ce jour, en fait, elles n'en ont jamais parlé. Donc autant vous dire que sa vie est quand même remise en question à Alexandra et ça va lui débloquer aussi tout plein de souvenirs que son cerveau avait enfouis finalement. Et elle ne veut pas aller confronter directement sa mère parce qu'elle veut avoir toutes les preuves en sa possession pour pouvoir la confronter et que là qu'il n'y ait pas d'échappatoire possible en fait à sa mère et qu'elle se dise enfin les choses. Parce qu'en fait Alexandra se rend compte qu'il y a des choses finalement qui ne concordent pas entre elles, entre les dates, ses souvenirs, certaines situations, il y a des choses qui sont quand même très floues. Et en plus de cela, elle doit s'occuper de vider la maison de sa grand-mère, de faire du tri parce que celle-ci est morte il y a pareil quelques semaines de ça. Et en rangeant ses affaires, en faisant du tri, elle va tomber sur un plan qui dévoile une pièce secrète dans la maison de sa grand-mère. Et dans cette pièce se trouvent notamment des œuvres d'art. Il faut savoir que sa grand-mère, Jeanne, donc je vous ai dit, on suit son histoire à elle, fin des années 30. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs très nombreuse et en fait, à la mort de son père, sa mère l'a envoyée à Paris. Elle est devenue femme de ménage dans un musée. Et elle s'occupait donc de nettoyer les œuvres et tout. Et en fait, même si elle n'a pas de culture d'histoire de l'art, elle n'a pas fait d'études, elle est très sensible à l'art, elle a une imagination débordante et elle va vraiment être prise de passion sur certaines œuvres et elle va se lier, je dirais pas d'amitié, mais elle va avoir quand même un lien assez étroit avec la directrice du musée qui s'appelle Rose et qui sent que cette fille a quand même un œil aiguisé envers les œuvres d'art. Sauf que qui dit fin des années 30 dit Seconde Guerre mondiale en approche et spoliation des œuvres d'art également. Et enfin on suit la mère d'Alexandra, Nicole, à partir donc des années 1970. On apprend qu'elle a une petite sœur qui a toujours tout réussi, qui est très jolie. Tout le monde l'admire, contrairement en fait à Nicole qui... En fait, je vais dire qu'elle n'a rien pour elle, mais parce qu'en fait, dans la vie, on a l'impression que tout est donné à sa petite sœur et qu'elle, elle récolte que les miettes. Et c'est quelque chose qui la pèse énormément, au point qu'en fait, Claudine, je crois qu'elle s'appelle sa petite sœur, va commencer une relation amoureuse avec Jacques qui a été le coup de cœur d'une vie, j'ai envie de dire, de Nicole. Et Nicole, elle va commencer une relation avec l'ami de Jacques, Marc, mais c'est le deuxième choix, vous voyez. Et elle doit subir de nombreuses années la relation de sa sœur et de Jacques. Elle doit à chaque fois soutenir sa sœur dans les multiples projets qu'ils entreprennent et c'est vraiment pas évident. Et au-delà de la vie amoureuse, professionnellement, ça ne va pas non plus. La maternité, ça ne va pas non plus. Enfin, il y a que des problèmes malheureusement autour de Nicole. C'est une lecture qui s'écoute très bien. Chaque chapitre est égal à une période. Donc il y a un chapitre où on va suivre la grand-mère, la fille, la mère. Et pour le coup, d'habitude, quand il y a des chronologies comme ça, j'ai souvent une préférence pour le passé que pour le présent. Et là, pour le coup, c'est pas du tout ça. J'aime les 3 temporalités. Parce que ce sont des femmes qui sont totalement différentes, qui ont des rêves différents. Et c'est très prenant parce qu'en fait, on a envie de savoir comment Jeanne va avoir Nicole, comment Nicole va avoir Alexandra. Pour le moment, on en est loin de parler de tout ça. Il n'y a pas vraiment de lien finalement entre elles, vous voyez. Et en fait, on dirait même que l'on parle de personnes tout à fait différentes, pas du tout issues de la même famille. Et Alexandra a quand même une grosse responsabilité sur les épaules parce qu'on sent qu'elle va découvrir un pan de sa vie qu'elle a ignoré. Elle a l'impression que tout le monde était au courant par rapport à son père. Et il y a qu'elle en fait qui est dans l'ignorance, dans le mensonge. Et en plus de ça, il y a sa grand-mère qui cachait quand même une pièce secrète avec des œuvres d'art dans la maison dans laquelle Alexandra est allée plusieurs fois petite, qu'elle n'a jamais soupçonné. Et donc on sent que sa grand-mère, pareil, a un lourd secret et qu'elle va mettre le doigt dessus et qu'elle va finir par résoudre en fait cette énigme. C'est un récit qui est très bien construit pour le moment, qui est très prenant. Les 3 personnages sont attachantes. Alors sans doute plus Nicole et Jeanne qu'Alexandra. Je dévore en tout cas cette lecture audio parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie que ces histoires s'imbriquent, se raccrochent. J'espère que la révélation sera assez inattendue, qu'elle sera surprenante. Donc écoutez, je vous en parlerai quand je l'aurai terminée, mais c'est pour le moment une bonne découverte, une bonne lecture. Ensuite, hier, je suis allée récupérer du coup
mon colis qui était à la poste, qui était arrivé. Je vous avais dit, j'ai passé une commande chez Momox, donc ce sont des livres d'occasion. C'est la première fois que je commandais dessus. Alors peut-être que quand on commande sur Amazon d'occasion, on tombe souvent sur Momox. Mais en tout cas là, c'était vraiment la première fois que j'allais sur le site pour commander des livres. J'ai pas fait un gros craquage non plus et c'est surtout pour compléter mes sagas. Parce que ça fait, je sais, des mois que je vous dis ça, mais j'ai envie de terminer certaines sagas, d'en avancer, de me mettre à jour. J'ai envie de boucler certaines boucles. Donc, je commence par Bernard Minet Nuit, aux éditions Pocket. Pour ceux qui ont vu mon vlog précédent, vous savez que je n'ai pas pu m'empêcher de lire le dernier Bernard Minet H de la saga Sarvaz, parce que ça faisait écho à l'intrigue principale que l'on suit depuis Glacé. Et moi, je m'étais arrêtée au tome 3, c'était N'éteins pas la lumière. Mais vu que j'aime énormément cette saga, je me suis dit que c'est pas grave si je me faisais spoiler des choses, et c'est ce qui est arrivé. J'allais quand même continuer de les lire pour me mettre à jour, donc j'ai acheté le 4e tome. Je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un 4e tome. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que moi j'ai commencé la collection avec la tranche blanche de chez Pocket. Et en fait, j'ai vu qu'ils étaient tous réédités avec la tranche noire. Parce que je suis une toquée de la bibliothèque, ça vous le savez peut-être pas, mais j'aime quand les collections sont de la même maison d'édition, même format, tout ça, très précis hein, dans ma bibliothèque. Ça va me chafouiner si vraiment c'est pas pareil. Donc et j'ai pas envie de tout racheter. En fait ça c'est toujours le problème, c'est que ils ressortent tout le temps des nouvelles collections et tout. En plus les couvertures, franchement moi je préfère les couvertures comme ça que les nouvelles qui sont sorties. Mais je sais pas vous ce que vous en pensez, si pareil vous êtes toqué ou si vous en foutez de vos livres dans la bibliothèque, s'ils ont la même édition ou pas, la même couleur de tranche ou pas. Pour moi c'est important. Je suis pas chiante dans la vie, mais je suis chiante pour mes livres. Ensuite, rien à voir avec les sagas, mais j'avais très envie de lire La disparition d'Audrey Wilde, publié aux éditions 10-18, et c'est de Eve Chase. Bon, j'ai arraché juste un peu l'étiquette, je les enlèverai mieux, mais c'est pour voir quand même le résumé. Donc ça va se passer en 2009 où on va suivre Jessie qui va quitter Londres pour s'installer en pleine campagne au manoir d'Applecote. Mais apparemment, elle va se rendre compte qu'il y a des rumeurs qui courent sur sa demeure. Et on va ensuite aller en juin 1959 où on va suivre Margot qui a 15 ans, ses 3 sœurs qui arrivent au domaine d'Applecote chez leur oncle et leur tante. Et Margot va être attirée par le mystère qui va entourer Audrey, donc sa cousine qui a disparu 5 ans plus tôt. Et donc Jessie et Margot vont mener leur petite enquête, et en fait à elles deux, à 50 ans d'écart, elles vont pouvoir rassembler les pièces du puzzle. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez lu ou non, mais en tout cas il me faisait très envie, et je sais pas pourquoi, je sens que ça risque d'être ma prochaine lecture papier. Parce que oui, je n'en ai toujours pas de papier d'ailleurs. Je vous ai parlé de ma lecture audio, mais c'est parce qu'en fait il y a qu'elle pour le moment. Bizarrement, je sais pas pourquoi j'ai du mal à me mettre dans une lecture papier depuis que j'ai lu Désenchanté de Marie Varey, quoi. Il me reste en tête ce livre, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai pris le tome 3 d'une saga que j'adore. Il s'agit du Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Donc là, c'est Les Nuits de la peur bleue, publié aux éditions Albin Michel. Ce livre se passe au printemps 1832. Une épidémie de choléra terrorise la population parisienne. La peur bleue, comme on l'appelle, provoque des centaines de morts et suscite les plus folles rumeurs. Sinistre hasard, une série de meurtres atroces décime au même moment le quartier pauvre de Saint-Méry. Les victimes sont poignardées avant d'être amputées d'un organe. Qui peut tuer ainsi, prélevant poumons, foie ou rein? Un maniaque? Face au risque de panique, l'inspecteur Valentin Verne explore toutes les pistes, secondé par Aglaé et 2 récentes recrues. Je pense que c'est un livre que j'écouterai en audio très certainement, parce qu'en fait depuis le début je les écoute en audio, c'est toujours le même comédien et du coup je suis prise d'affection. C'est un petit peu mon rendez-vous en plus de l'été, parce que j'ai tendance à les lire l'été, je sais pas pourquoi, coïncidence. Pour le coup je trouve que c'est vraiment une bonne saga, même si ça doit faire 3 ans, bien 3 ans ou 4 ans que j'ai lu le premier tome, je me rappelle exactement du dénouement, exactement de l'histoire. Et pareil pour le tome 2, bon je l'ai lu l'été dernier, enfin écoutez, parfois il y a des livres que j'ai lus il y a à peine 4 mois et je ne saurais vous raconter le dénouement du livre. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, et du coup il me restera le tome 4, je crois que c'est Le Chant Maléfique. Et je sais pas si c'est la fin de la saga ou pas, parce que là il a sorti apparemment une nouvelle saga, ou en tout cas un nouveau livre. Il me tente pas vraiment. Et enfin, le dernier livre, il s'agit du tome 3 de La Passe Miroir, La mémoire de Babel,
publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui rejoignent ces deux-là. Je ne vous présente peut-être pas la saga de la passe miroir parce qu'on en a entendu énormément parler. Mais s'il faut que je vous en parle, eh bien je vais vous lire le résumé du tome 1. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Et ça, bien sûr, c'est que l'intrigue du tome 1 parce que ça va devenir beaucoup plus vaste. On suit toujours les mêmes personnages avec des intrigues à la fois différentes, mais vous savez, qui se creusent, qui s'amplifient. C'est une très très bonne saga, en tout cas les 2 premiers tomes. Et même si vous débutez par de la fantasy, pour moi, c'est au même titre qu'Harry Potter. Vous serez pas largué, vous serez pas perdu et on est très vite plongé dans cet univers. Donc j'ai très hâte de lire ce tome-là, mais comme pour Vampiriac dont je vous ai parlé la semaine dernière, eh bien ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1 et 2, donc est-ce que je ne serai pas obligée de relire les 2 tomes? Je pense que si, sauf si j'arrive à trouver des résumés spoilants. Ça, ce serait bien. Je vais peut-être regarder sur internet. On en a terminé avec mon book haul de chez Momox et en tout cas, je suis agréablement surprise de la qualité, de l'état des livres. Ça correspond très bien à la description du site. Il n'y a pas de surprise. C'était la première fois que je commandais, mais peut-être pas la dernière. J'y retournerai volontiers, sachant que ça vaut quand même le coup notamment sur les poches. Donc voilà, je vous conseille si vous le connaissez pas, mais je pense que c'est quand même assez connu. Et sinon pas plus, je vous reprendrai quand j'aurai avancé ma lecture audio, voire peut-être même terminé, parce que je vous en ai pas mal parlé. Et peut-être vous présenter une lecture papier si j'arrive à en trouver une. Nous sommes toujours jeudi, on est en milieu d'après-midi. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, je suis en train de me préparer à manger. Un petit peu tardivement, et le temps que ça chauffe, je voulais vous prendre pour vous dire que j'ai enfin choisi ma lecture papier. Je suis désolée, ça tremble un peu, mais je vous tiens à bout de bras. Et donc, il s'agit d'Alexis Lepsker, Hurlement, publié chez Michel Lafon. Donc, c'est la saga avec Venturi et il se lit celui-ci après Les Poupées. Je vous l'avais présenté dans un book haul parce que je l'ai acheté à Easy Cash assez récemment quand même, enfin il y a quelques mois. Et j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Donc voilà, et c'est en fait grâce à Sophie du compte et de la chaîne YouTube du Café et des Livres que j'ai enfin compris dans quel sens les lire, parce qu'en fait j'avais acheté le même jour Hurlement et D'entre les morts, mais je ne savais pas dans quel ordre on les lisait. Donc ça y est, c'est chose faite, c'est pour ça que je reprends cette saga, sachant que le dernier est sorti récemment, je me rappelle plus du titre, en plus elle l'a lu dans son dernier vlog il me semble, ou l'avant-dernier, bref, je sais plus, mais ça va me permettre de l'avancer. Et généralement quand j'ai une petite panne comme ça de lecture papier, que j'ai du mal à la choisir ou à me remettre à une lecture suite, alors je vais pas dire un coup de cœur, mais c'est vrai que la lecture de Marie Vareille m'a quand même beaucoup marqué, j'ai du mal à m'en dépéguer. Là on voit que je viens du sud avec le mot dépéguer quand même, voilà, là c'est vraiment le sud-sud. Hein. Et je sais que si je choisis un thriller, ça va me permettre justement de me remettre à la lecture, parce que ce sont des livres qui se lisent vite, avec beaucoup de suspense, de rebondissements. Généralement, on arrive à rentrer dans la lecture assez rapidement. Donc j'espère que ça aura l'effet escompté. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus. Là, le résumé, c'est 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêteurs sur la brèche, 2 jours seulement, un tueur diabolique, 0 chance d'en sortir indemne. Ce résumé me plaît bien, donc je vais m'y mettre. Et bien sûr, je vous ferai un petit retour.
sommes dimanche en fin de matinée, je vous prends pour clôturer ce vlog pour vous montrer 2 petits achats que j'ai fait hier et vous parler lecture. Comme vous avez vu dans les petits clips précédemment, on est allé à Montpellier toute la journée d'hier pour aussi faire la fête de la musique avec des amis et on en a profité, mon chéri et moi, pour s'arrêter à Gilbert-Joseph. Forcément, c'est un arrêt qui est obligatoire. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée, tellement longtemps en fait que j'ai été surprise de voir que tout avait changé à l'intérieur. Ils ont fait apparemment des travaux d'aménagement, ils ont redécoré, repeint, c'est très très joli en tout. Mais du coup j'ai été un petit peu déstabilisée quand je suis rentrée parce que ça a tellement changé que j'y ai perdu mes habitudes, je savais plus trop où regarder, mais bon c'est pas grave, en plus j'avais pas vraiment le temps devant moi, mais j'ai quand même trouvé 2 livres, donc c'est mieux que rien. Et ensuite on est allé se poser à The Bookshop, c'est aussi une librairie anglaise, bilingue je crois, dans le cœur de Montpellier, qui propose des boissons, des petits snacks, des petites pâtisseries et c'est super sympa, on aime bien y aller à chaque fois et voilà, on s'y est posé pour boire une petite limonade, se rafraîchir et chiller en librairie, ça fait toujours plaisir. Avant de vous montrer du coup mes 2 livres que j'ai achetés hier, j'ai terminé tout juste ce matin Hurlement d'Alexis Lepsker. Il me manquait même pas 60 pages pour le terminer, mais j'ai pas pu le faire hier avant de partir. Écoutez, j'ai adoré cette lecture. Dès le prologue, on est en immersion totale dans l'intrigue, dans l'action. J'adore le duo de Venturi et de Montalo, son surnom. Olivia Montalver, qui est une psychologue criminologue. Ils travaillent ensemble depuis le tome 1, donc les poupées. Et on sent qu'ils ont une vraie complicité, un vrai lien. Ils se charrient tout le temps, ils sont chien et chat, mais on sent qu'ils ont énormément d'estime l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, j'adore leur dialogue un peu sous forme ping-pong. Vous savez, ils se renvoient la balle à chaque fois, ils se charrient à chaque fois. C'est vraiment un duo qui fonctionne, qui est très attachant et j'ai hâte de les retrouver dans le prochain tome. L'histoire était très bien ficelée, je n'ai absolument pas vu venir le dénouement, mais jusqu'à la fin, parce qu'on l'apprend vraiment aux 30 dernières pages. Je savais absolument pas où l'auteur voulait nous mener. C'est une histoire assez dérangeante avec des sévices que subissent les femmes disparues, assez hardcore. Donc voilà, faut parfois avoir le cœur bien accroché et ne pas être trop sensible. Mais même s'il y a des descriptions des sévices, c'est pas non plus très détaillé, donc ça passe. Après, on sait à quoi s'attendre aussi quand on lit Alexis Lepsker, tout comme du Franck Tillier ou du Maxime Chatham. En tout cas, je vous le conseille fortement. Je pense que c'est un livre qui peut quand même se lire indépendamment des poupées. On y fait référence, mais c'est juste pour parler de l'enquête en général et de leur duo. Et ça ne dérange en rien en fait pour la compréhension de l'histoire parce que l'enquête est totalement indépendante. De toute façon, j'ai l'impression que c'est quand même dans toutes les sagas de thriller, c'est le cas. On nous met du contexte pour comprendre un petit peu les éléments clés des vies des enquêteurs ou voilà, des duos, tout ça. Et après, on a l'enquête, donc c'est ok. En tout cas, je vous le conseille fortement. Cette lecture, elle vous fera pas 2 jours, c'est certain. Elle se dévore. Et du coup, par rapport à mes petites trouvailles d'hier chez Gibert, eh bien écoutez, j'ai pu trouver d'occasion le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je vous ai donc présenté le tome 3 il y a quelques jours de ça. Au moins, je complète la saga et je pourrai donc la lire ou la relire et la terminer surtout. Donc ici, c'est La Tempête des Échos. Je crois que sur ce tome 4, il y avait eu quelques petites déceptions malgré tout. Et je crois que le tome 2 reste quand même le préféré de beaucoup de personnes. Donc écoutez, je vous dirai mon avis, mais on a le temps. On a le temps que quand même j'ingurgite ces 4 tomes. Mais je suis toujours dans l'optique de compléter et de terminer certaines sagas. Donc le tome 4 rejoint ma pile à lire. Et ensuite, j'ai été grandement influencée par Booktube parce que j'ai vu ce livre passer de partout. Il s'agit de La Lignée des Maudits de Bluen Guillou, je pense que ça se dit comme ça, publié aux éditions Didier Jeunesse. Pareil, je l'ai trouvé d'occasion, j'étais très contente parce qu'apparemment c'est quand même une nouveauté. Donc très contente. La couverture, je pense, m'aurait interpellée quoi qu'il arrive et le résumé d'autant plus. Et le fait d'en avoir entendu parler dans d'autres vidéos m'a donné grandement envie de le découvrir.
Donc ça va se passer à Édimbourg en 1877. Il y a la famille d'Ava qui a, donc je pense que c'est celle-ci, cette dame-là, qui a gravi les échelons dans la société en vendant leurs services de médium, mais apparemment ce serait plus des services de charlatans parce que en réalité il n'y a que Ava qui a un don, alors que son entourage, lui, est frappé par une malédiction. Sauf que leurs services vont être requis lorsque l'héritier du trône est assassiné, donc le prince, et ils ont que quelques jours pour élucider le meurtre et trouver le coupable. Sauf qu'un personnage va rentrer en jeu étant donné qu'on nous dit que le fantôme du prince va faire son apparition à Ava et qu'il a bien l'intention de déterrer des secrets familiaux. Donc voilà, un jeunesse. En tout cas, il y a quand même un beau travail niveau couverture, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de le garder pour le mois d'octobre, bien que je vous ai dit que j'étais pas du tout une lectrice saisonnière, mais je pense que quand même ça me mettra un petit peu plus dans l'ambiance. En tout cas, il me fait énormément envie. Je sais pas si vous le connaissez, si vous-même lisez du jeunesse ou pas, mais clairement je n'ai pas pu résister. Écoutez, sinon c'est tout pour ce vlog lecture. Niveau audio, je vous l'ai pas dit, mais je suis toujours dans ma lecture du Secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Je l'ai quasiment terminé, je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, bien qu'il soit un petit peu court, il me semble, puisque j'ai déjà commencé à le monter. Je vous remercie en tout cas des commentaires que j'ai reçus sur le vlog précédent, de vos recommandations. J'adore toujours partager avec vous vos ressentis sur des livres, vos recommandations également qui rejoignent ma wishlist, et c'est vraiment un plaisir de vous lire. Sur ce, je vais m'empresser de terminer de monter ce vlog pour vous le poster en temps et en heure. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de bonnes lectures et nous on se retrouve dimanche prochain.